depuis plusieurs semaines notre enseignement sur la foi. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Amen. Est-ce que depuis ce temps, vous avez été bénis? Est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque chose? Est-ce que chacun de vous avez expérimenté quelque chose? Non, oui, non, oui, non, oui, non. Non, je sais que dans cette église, il n'y a pas de timide. Parce que nous avons reçu un esprit de force qui crie Abba Père. Alléluia. Est-ce que vous avez expérimenté quelque chose? Il faut le dire, je veux entendre. Alléluia. En tout cas, moi, personnellement, j'ai expérimenté des choses. N'est-ce pas, maman Rachel? On a expérimenté des choses. Alléluia. Et je sais que vous avez expérimenté des choses. Parce que j'ai déjà eu des témoignages. Alléluia. Et donc que le Seigneur donc vous bénisse. Sachez quelque chose. Lorsque l'Église aborde un thème, lorsque l'Église plutôt aborde un thème, ce thème-là est inspiré par le Seigneur. Alléluia. Et c'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose en fonction de ce thème qu'il donne l'information. Lorsqu'on parle de foi, lorsqu'on parle de grandes réalisations et grands accomplissements, lorsqu'on parle de peut-être prospérité, sachez que l'atmosphère est déjà propice pour. Ça, c'est un secret que je vous donne. Parce que le Seigneur ne fait rien pour rien. Il n'y a pas de hasard. Si aujourd'hui ton Dieu te parle de foi, c'est que tu dois appliquer ta foi sur quelque chose pour recevoir. La dernière fois, nous avons dit que la foi nous donne de pouvoir recevoir. La foi nous donne de pouvoir recevoir quelque chose. La foi nous permet de pouvoir recevoir quelque chose. Alléluia. Il faut vraiment que tu appliques ta foi. Alléluia. C'est-à-dire la chose qui n'était pas capable de dégager, applique la foi. La chose qui n'était pas capable de changer pour toi, applique la foi et elle changera au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur donc nous bénisse. Nous allons continuer aujourd'hui. Donc le thème principal, c'était les bénéfices de la foi. Alléluia. Et notre texte de base, ça sera dans... On va relire encore le verset. C'est un peu long. Donc Romains 4 à partir du verset 13. Est-ce qu'on peut donner un micro à la servante de Dieu, s'il vous plaît? Donc Romains 4, du verset 13 jusqu'au verset 21. Est-ce qu'on peut se mettre debout au nom de Jésus? Aujourd'hui, je ne serai pas long. Romains 4, verset 13 jusqu'au verset 21. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants.
il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors c'est notre texte de base. Et aujourd'hui, bien-aimé, il faut que tu saches que sans la foi, il va être assez compliqué, assez difficile de pouvoir recevoir de Dieu. La foi, ce n'est pas juste confesser les choses. La foi, c'est démontrer. La foi, c'est démontrer. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, la foi, c'est démontrer. La foi, c'est démontrer. J'ai écouté le message de 2 hommes de Dieu. Je suis sûr que dans ce temps-là, ces 2 hommes de Dieu ne se connaissaient pas. Ces 2 personnes ont eu à peu près la même expérience. Il y a un qui partait aux États-Unis, très jeune, et puis il y a un autre qui partait en France. Alléluia. 2 histoires distinctes. Alors, celui qui partait aux États-Unis était très jeune et il n'avait pas assez d'argent pour aller aux États-Unis. On l'avait invité, donc il avait juste une lettre d'invitation. Il avait donc son argent pour payer son billet d'avion. Et c'était tout. Il n'avait pas de biens dans son pays d'origine. Il n'avait rien. Vous savez que quand tu dois voyager quelque part, si tu voyages pour aller quelque part, on te demande certaines conditions. Il avait seulement la lettre d'invitation. Et ce jeune homme-là, il était pasteur. Un jeune homme pasteur qui dit qu'il s'en va aux États-Unis. Généralement, dans ce genre de cas-là, tu n'es pas connu, on ne te connaît même pas. Quand c'est comme ça, on te rejette. Et ce qu'il disait dans son témoignage, c'est que toutes les personnes qui étaient en face de lui, toutes les personnes qui étaient allées en avant de lui, ces personnes-là, apparemment qualifiées, on a rejeté leur dossier. Donc, il y avait plusieurs agents qui recevaient. Et là, à chaque fois que, on va dire l'agent numéro 1 reçoit quelqu'un, cette personne part vite. Ça veut dire qu'on a annulé rapidement, on t'a refusé. Cette personne a essuyé un refus. Et donc, il se disait, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas que tu m'emmènes chez l'agent numéro 1. Parce que si tu m'emmènes là-bas, ils vont refuser. Je préfère l'agent numéro 2 ou numéro 3. Parce que là-bas, au moins, ça dure un peu. Puis on s'est dit, ok, bon, voilà, on traite le dossier. Malheureusement pour lui, parce que l'agent numéro 1 balançait rapidement les gens, son tour est arrivé. On l'a reçu là-bas. Il arrive, on lui demande ses documents, il donne son passeport et il donne la lettre d'invitation. La personne lui pose la question, mais envoie tes papiers, envoie tes preuves d'hébergement, envoie tout. Il dit, il n'a pas tout ça, il n'a que ça. La personne était tellement choquée, elle lui a reposé encore la question au moins 4 ou 5 fois. Et il a répété la même chose. Mais dans son fond intérieur, il priait. Il disait, Seigneur, tu m'as dit que je serai aux États-Unis. C'est toi qui m'envoies là-bas. Agis au nom de Jésus. Et c'était en fait, je coupe son témoignage. Vous savez ce qui s'est passé à la fin? On lui a donné à lui. Il pouvait avoir peut-être 10 personnes qui sont passées avant lui et ces personnes n'ont rien reçu. Ces personnes n'ont pas été agréées. Mais lui, on lui a donné son tampon, son visa. Et il est allé aux États-Unis. Pour l'autre qui devait aller en France, lui, ce qui est arrivé, c'est que le temps d'aller chercher son visa en France était passé.
Il n'avait pas de visa. Certainement, peut-être vous avez écouté aussi ce témoignage-là. Donc, il n'avait pas de visa. Et donc, il arrive maintenant à l'aéroport et il veut prendre son vol. Il a payé son billet et tout et tout. Un passeport normal, ordinaire, sans visa. Et lui, il veut aller en France. Alors, il arrive, il rencontre, voilà, les personnes, voilà, comment ils s'appellent, les stewards, là, c'est ça, non? Oui, les hôtesses qui sont en avant, là. Et il pose, il donne son truc, les gens regardent, il n'y a pas de visa. On dit, mais il n'y a pas de visa, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, lui, il s'en va en France. Il dit, mais il n'y a pas de visa. Comment est-ce qu'on peut... Il dit, oui, lui, il s'en va en France. Voici son billet d'avion, voici son passeport, il s'en va en France. Je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas comment vous pouvez imaginer son degré de foi. C'est-à-dire qu'il dépasse la loi et tout ce qui est règlement des hommes. Et là, la personne était tellement... En fait, ça dépassait en fait sa manière de gérer les problèmes. Il dit, mais je ne peux pas gérer ça. Je te mets de côté et je vais appeler mon supérieur. Et donc, on appelle le supérieur qui arrive. Le supérieur qui regarde, qui dit, il n'y a pas de visa. On ne peut rien faire. Et les douaniers maintenant arrivent, parce qu'il y a la police, il y a la douane, les gens arrivent maintenant. Les policiers n'étaient pas encore arrivés, mais la douane arrive. Donc, voilà, on regarde. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose, parce qu'en lui-même, il priait aussi. Seigneur, agis. Je dois aller, je ne sais pas, mais je dois aller. Tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé quelque part dans l'environnement. Donc, il y a eu du monde, il y avait un bruit bizarre. Ça a affolé les gens. Maintenant, lui, on l'a fait passer rapidement. Ok, allez, vas-y. Et comme ça, il rentre dans l'avion. Et puis, il se retrouve, voilà, comme passager. Sans visa. Sans visa. De là, il démontre sa foi. C'est ça la démonstration. Ce n'est pas non, j'ai foi. Non, non. Tu dois agir pour démontrer. Tu dois agir. Il se retrouve... En plus, il y avait une escale. Je pense qu'il s'est retrouvé en Angleterre. Et de l'Angleterre, il devait aller maintenant en France. En Angleterre, on le reçoit. L'agent le reçoit. Et l'agent lui dit, mais tu n'as pas de visa. Tu es clandestin. Et l'agent était fâché parce qu'en fait, il ne voulait plus avoir affaire à ce genre de cas-là. Et donc, il a appelé maintenant ses supérieurs. On l'a pris, on l'a mis dans une salle. Donc, on s'est discuté avec lui. Lui, il dit, il n'est pas clandestin, il s'en va en France, il est de passage ici. Fini. Il a commencé à discuter. Puis tout d'un coup, on l'a fait ressortir, on l'a mis maintenant devant la caisse. En fait, la caisse des agents, en fait. Et là, on lui a dit, attends, ils ont pris son passeport, ils sont allés discuter entre eux là-bas, ils sont revenus lui donner son passeport. Avec quoi dedans? Un visa. C'est en Angleterre qu'on lui a donné son visa. Pour lui permettre de pouvoir circuler sans problème. Et donc il est parti en France et il est revenu sans problème. Voyez un peu. Et ça, bon, on est en live ici. Après, rappelez-moi, je vais vous dire le nom des personnes là. Amen. C'est la démonstration de foi. Et ce sont des hommes de Dieu qui, jusqu'à présent, opèrent quand ils parlent de foi. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne de pouvoir, qu'il te donne l'audace divine au nom de Jésus. De pouvoir bouger et démontrer ta foi. La foi que lui-même il met dans ton cœur.
il mène dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur le fasse pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La foi qui est démontrée, c'est celle-là qui est capable de recevoir. Romains 4, verset 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice et de la foi. La dernière fois, on avait déjà dit que la foi a une justice. Et la justice de la foi supplante la justice de la loi. Et c'est ce qui a été démontré tout à l'heure par l'expérience que ces deux pasteurs ont vécu. La loi dit, il faut que tu aies des biens pour être capable d'avoir un visa et de voyager. L'autre loi dit, il faut que tu aies un visa pour pouvoir voyager. Mais la justice de la foi a permis que ces deux personnes ont pu voyager. La justice de la foi de Dieu permettra que toi, quelles que soient les qualifications que les gens mettront, tu pourras avoir le dessus au nom de Jésus. Tu pourras procéder. Tu pourras être au nom de Jésus. Lorsque tu as la foi, aucune loi humaine ne peut te supplanter. Parce que les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Ils seront tellement surpris qu'ils vont t'accorder la chose. Lorsque tu regardes un peu la vie de Joseph, il sort de la prison et devient Premier ministre. Tu regardes la vie de Mandela, il sort de la prison et devient président. Même les gens du monde reconnaissent que cet homme-là avait une foi. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Mais c'est la foi du changement. La foi au changement. Il avait foi. Et je prie au nom de Jésus que tu aies la foi. La foi du changement. La foi de savoir que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous savez, quand vous rentrez dans le monde des affaires, on vous dit qu'il ne s'agit pas juste de faire des projets. Il ne s'agit pas juste de parler. Il faut passer à l'action, n'est-ce pas? Parce que c'est l'action qui change. La foi sans action, elle est vaine. On dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Les œuvres, là, c'est ça l'action. Et donc la justice de la foi supplante toute autre loi, la loi des hommes. Il dit car, verset 14, car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus donc de transgression. Ça, je ne sais pas si vous avez compris ça. Il dit ici que si un héritier l'est par la loi, l'héritier de Dieu, s'il n'est pas la loi, donc la foi devient vaine. On n'a plus besoin donc de la foi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi produit la colère. Comment est-ce que la loi produit la colère? À cause du péché. À cause du fait que le péché a été condamné dans la chair. Si tu vis dans la chair, bien-aimé, tu vas pécher. C'est-à-dire que tu veuilles ou pas, tu vas pécher. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, il a condamné le péché dans la chair. Donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Que c'est à la croix. Vous pouvez chercher. Condamner le péché dans la chair. Alléluia. C'est dans le Nouveau Testament. C'est ce que Christ a fait. C'est pourquoi toute personne qui vit par la chair pêche automatiquement. Tu ne peux pas vivre une sainteté en vivant par la chair. Impossible. Vous voyez un peu. Donc celui qui
marche selon celui qui hérite par la loi est liée à la chair. Fais ceci, ne fais pas cela, mange ceci, ne mange pas cela. Si tu fais cela, ça va arriver telle chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc c'est sûr qu'un jour, tu vas tomber, tu vas pécher. Alléluia. Et dès que tu pêches, la colère de Dieu tombe sur toi. Dès que tu tombes, la colère de Dieu est sur toi. Dès que tu pêches, il y a colère. C'est pourquoi il dit parce que la loi produit la colère. C'est ça. Alléluia. Maintenant il dit, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus point de transgression. Si ici tout le monde est libre de faire tout ce qu'il veut, qui va dire, oh, tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela, tu m'as fait cela. C'est dit, c'est autorisé. Il n'y a pas de transgression quand il n'y a pas de loi. Mais quand il y a une loi, on dit, oh, tu n'as pas obéi à ça, donc tu as transgressé. Vous comprenez? Tu as obéi à ça, tu es correct. Tu n'as pas obéi à ça. Là où il y a loi, il y a transgression. Mais là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui vivent par la foi, ceux qui vivent par l'esprit ne peuvent pas pécher. Parce qu'il n'y a pas de transgression. Il n'y a pas de transgression. Quand tu vis par la foi, bien-aimé, quel que soit ce que la loi sera, tu es toujours gagnant. C'est ça, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi Myriam et Aaron ne pouvaient pas venir parler mal de Moïse. Parce que la relation que Moïse avait avec son Dieu, c'était une relation au-delà de la loi. Et c'est cette relation-là que tu as avec ton Père. C'est pour ça que quiconque essaie de te juger, il est déjà condamné. Parce que par ta manière de vivre par la foi, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te juger. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Lorsque tu appliques donc la foi, cette justice-là témoigne de toi. Tu es toujours agréé, tu es toujours validé, tu es toujours approuvé. Parce que tu marches par la foi, non par la vue. Non par la vue. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Il dit, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi tu as intérêt à vivre par la foi. Tu as intérêt à vivre par la foi. Celui qui regarde ses moyens, celui qui regarde sa capacité, vit dans la loi, vit dans la chair, vit dans l'incapacité. Il va forcément transgresser la loi. Et celui qui vit par la foi, il n'y a rien. Au verset 16, il est écrit, et c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est pourquoi tu es héritier, héritière par la foi. Il faut que ce soit par la foi. Hériter, tu vas hériter quoi? Ce que tu recherches. Ce que tu recherches, la vie abondante. Il faut que ce soit par la foi. Il faut que ce soit par la foi. C'est pourquoi il n'est pas possible à un homme de plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Tu ne peux pas être héritier de ton Dieu sans la foi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi.
pour que ce soit par grâce. Donc il applique encore par grâce. Parce que de toute façon, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. J'ai écouté une histoire là d'une dame québécoise. Oh, elle est très marrante cette dame. Elle expliquait quelque chose. Elle disait en fait qu'un matin son fils se réveille et puis dit: ah maman, tu sais, je peux t'aider à la maison. Elle dit: waouh, tu peux m'aider? Elle était tellement contente. Le fils a, je pense, 12 ans. Elle a, je pense, peut-être 40, environ 40. Elle dit: waouh, tu peux m'aider? Ah mais c'est bien. Okay. Et puis il dit: oh mais je peux t'aider à faire la lessive, la vaisselle, nettoyer ici, même couper les gazons et tout ça, tondre les gazons. Elle dit: waouh, non vraiment. Pour elle, elle était contente et elle était en train de bénir le Seigneur. Et puis après il dit: maman, tu sais, si je fais ce que tu vas me payer. Est-ce que vous avez écouté ça? Vous avez vu ça? Elle dit: quoi? Je ne savais pas que quand on faisait ces choses, on devait être payé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 12 ans ou 13 ans, j'ai un reliquat de salaire. Tu me dois. Parce que j'ai fait toutes ces choses-là, tu ne m'as pas payé. Voyez, l'enfant exige des choses parce qu'il ne sait pas. Pour lui, il dit à sa mère que: mais non, toi, tu es la maman, c'est normal, c'est obligatoire pour toi de pouvoir nous faire ça. C'est la pensée d'un enfant. C'est la pensée d'un héritier. Il a droit à tout. Est-ce que vous suivez? Il a droit à tout. Celui qui ne pense pas comme ça, c'est qu'il n'est pas un enfant. Tu vas être enfant de ton papa, et puis tu vas dire: non, j'ai droit à ça, mais ça, j'ai pas droit à ça. Dieu nous parle en nous donnant des exemples clairs. Vous avez l'histoire du fils prodigue, n'est-ce pas? Où il y avait l'histoire du veau gras. Vous connaissez un peu l'histoire, n'est-ce pas? 2 enfants, 2 fils, 2 enfants d'un père. Alléluia. Et il y a un qui dit: moi j'ai besoin de ma part. Comme le petit de 12-13 ans là. Il dit: non, moi j'ai droit à ça. Père, donne-moi ma part. Et il prend sa part, il va dilapider. L'autre, il n'arrive même pas à demander. Il ne se comporte pas comme un enfant. Il ne se comporte pas comme un fils. Il se comporte comme un mercenaire. Parce qu'il s'est dit que c'est à force d'effort qu'on mérite. La Bible dit que les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Ce n'est pas par tes mérites, bien-aimé. Alors cet enfant prodigue là, il va réclamer les choses à son père. Parce qu'il dit qu'il a droit à ça. Depuis quand tu as réclamé les choses à ton papa? Parce que tu t'es dit que tu avais droit à ça. Ou tu as baissé les bras. Ou tu as abandonné. Ou tu t'es dit que tu n'es pas trop saint. Tu as trop péché. Ou si ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Les fils, les enfants de Dieu le sont. Ils sont héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. Pour que ce soit par grâce. Non par mérite. Non par mérite. Non par mérite. Ça ne peut pas être par mérite. Parce que de toute façon, tu ne serais même pas qualifié. Aucun homme sur la terre ne serait qualifié de pouvoir recevoir quelque chose du Père. Personne. Il faut que ce soit par la foi pour que le Seigneur te fasse grâce. Et donc ce fils prodigue, il va dilapider tout. Normalement, il n'a plus droit. Mais la Bible dit qu'il est revenu. Vois encore le Père. Le Père était content de le recevoir. Le Père encore a fait une nouvelle alliance avec lui. En lui donnant quoi? Un anneau. Une alliance. Il lui a donné une robe
blanche. Et ils ont fait quoi? Ils ont fêté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enfant encore avait droit à l'héritage qu'il avait laissé à l'autre frère. Parce que l'autre frère ne se pas comporté comme un fils. Il va partager son héritage. C'est ce qui arrive à ceux qui ne se comportent pas comme des fils. Ils vont toujours partager leur héritage avec les fils. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te donne d'être fils, te donne d'avoir la mentalité de fils, de savoir que tu as droit, pas par mérite, mais par la foi, pour que cela vienne par la grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Au verset 18, il est écrit, espérant contre toute espérance, il crut. C'est à ce moment-là que Abraham commence à comprendre. Ce n'est pas par mérite. Ce n'est pas par tes efforts. Lorsque sa femme vient lui dire, écoute, ton Dieu nous a dit que nous devons avoir un enfant. Mais depuis, on ne voit pas. On a fait tout ce qu'on peut, on n'a pas pu. Va avec ma servante. Ce n'est pas sa propre force. Dieu dit non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ta foi n'est pas encore montée. Ta foi n'est pas encore arrivée. Il faut que tu sois héritier par la foi. Et non par la loi, pas par mérite. Il dit donc, à ce moment-là, les choses ont déclenché, les choses ont été déclenchées dans la vie d'Abraham. Et là maintenant il dit, espérant contre toute espérance, il crut. Il crut. En sorte qu'il devint. Tu crois, et puis maintenant tu deviens. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Et c'est toujours comme ça, tu t'appuies sur toujours ce que ton Dieu t'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ce que tu expérimentes présentement, peut-être, je ne sais pas. Tu expérimentes quoi? Tu as besoin de passer d'un emploi à un autre emploi qui est mieux rémunéré. Tu as besoin de commencer un business. Tu as besoin d'avoir des clients. Tu as besoin de pouvoir procréer. Tu as besoin d'avoir... Qu'est-ce qui est dit par rapport à ça? Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? La Bible dit que ton Dieu multipliera l'œuvre de tes mains, bénira l'œuvre de tes mains. Appuie-toi sur cette parole-là. Il dit quoi? Il dit, il crut en sorte qu'il devint père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Qui t'a dit quoi? Ton Dieu t'a dit quoi? Et qu'est-ce qu'il t'a dit? La Bible dit que ton Dieu te dit, et il dit à toi, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. C'est ce qu'il t'a dit. Selon ce qui lui avait été dit, il crut et devint père d'un grand nombre de nations. La Bible dit, ton Dieu dit, il n'y aura pas d'indigents dans ma maison. Des gens pauvres, il n'y aura pas. C'est ce que ton Dieu t'a dit. Il faut que tu t'appuies sur cette parole. Il faut que tu t'appuies sur cette parole. Selon ce qui lui avait été dit. Il crut et devint donc père d'un grand nombre de nations. Et telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. En d'autres termes, tu as la foi te fortifie. Tu as la foi, elle te fortifie. Tu as la foi, elle te fortifie. C'est comme un cercle. Tu ne sors pas de là
Celui qui commence à avoir la foi, c'est fini. On ne peut plus l'ébranler. Parce que sa foi va aller grandissante. Et il fut fortifié par la foi. Il a cru. Et cette croyance l'a fortifié. Tu crois et tu deviens de plus en plus fort. Tu crois, tu deviens de plus en plus fort. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te fortifie. Et qu'il fortifie ta foi. Afin d'être encore fort. Et grandement fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Que rien ne vienne t'ébranler. Que rien ne vienne te dire le contraire. Que rien ne vienne te dire le contraire. Tu n'es pas capable. Regarde ici. Non, mais si tu fais... Non. Tu sais, ici, là, au Canada, ici, tu vois, toutes ces personnes là qui sont passées par là, elles ont échoué. Tu vois, telle attitude. Si tu as ça ici, tu vas échouer. Tu dis, mais ce n'est pas mon cas. Parce que moi, je réussis par la foi. Pour que ce soit par la grâce. Et la justice de la foi est mon partage au nom de Jésus. Et mon partage au nom de Jésus. Verset 21. Il dit, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est qui ça? C'est qui dit quelque chose et puis qui fait? C'est qui ça? C'est ton papa. Je pensais que j'allais entendre un amen. Ce qu'il a dit pour toi, ce qu'il a dit et ce qu'il t'a dit, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Bien-aimé, dans ces temps qui arrivent, je veux recevoir des témoignages au nom de Jésus. Je veux recevoir des témoignages. Il ne faut pas être ébranlé parce qu'il vient autour. Parce que la justice de la foi surplante tout. Dans le nom de Jésus. Nous allons mettre debout, nous allons prier. Jésus, je ne serai pas long. Tu vas prier. Peu importe ce qui peut arriver, ton Dieu te fortifie et te donne de la foi au nom de Jésus. Plus tu as foi, plus tu deviens fort. Plus tu as foi, plus tu deviens fort. Plus tu démontres cette foi, plus tu reçois. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, répète après moi, Seigneur, au nom de Jésus. Maintenant, je crois en toi. Dans le nom de Jésus. Je reçois ta foi. Et elle me fortifie. Et elle me bénit. Et elle me prospère. Et elle me rend capable de recevoir tout ce dont j'ai besoin. Au nom de Jésus, je reçois maintenant cette vie abondante qui me fait du bien. Cette vie abondante qui me transforme, qui régénère mes cellules, qui multiplie mes avoirs. Dans le nom de Jésus, qui me garde et qui me protège, qui annule les plans de l'ennemi contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mon foyer, contre la vie de tout ce qui est lié à moi, de près ou de loin. Au nom de Jésus, je réussis en toi. Je réussis en toi. Et personne ne peut m'arrêter. Au nom de Jésus. Élève la voix maintenant et prie. Likanama sama. Lokata brasama mama. Likete rebelelo sana mama. Lomba na 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 na. Hondo shakata mrana mama bose. Ton église prospère. Au nom de Jésus. Des enfants prospèrent.
Au nom de Jésus, ils sont transformés, papa. Ils sont transformés par ta gloire, Shanamabos. Ils sont transformés par la foi. Ils sont transformés parce que tu opères dans la vie. Par la grâce, éternel Dieu. Par ta grâce. Par ta grâce. Ils reçoivent de toi, Yananababos. Grâce après grâce. Au nom de Jésus. Mande Yanab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 os. Kondo Shekata Rinanabas. Nous recevons tes faveurs. Nous recevons tes faveurs. Car c'est toi qui pourvois par la grâce. Parce que nous avons mis notre foi en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu transformes notre sein. Tu transformes notre front. Tu transformes notre vie. Chacun est béni, Père. Chacun reçoit de toi. Chacun reçoit de toi. Chacun reçoit de toi. Adonai, chacun reçoit de toi. Chacun reçoit de toi. Dans le nom de Jésus. Likomasana mama mama. Likomosoko mama mama. Rinala brasana mama le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 . Oh non, masana mama le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 . Je sais que rien n'est impossible. Rien n'est Nous nous attachons à cette foi. 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 Dans le nom de Jésus. Likata Brasakama. Et tu agis, papa. Et tu agis, éternel. Et tu agis, Seigneur. Et tu agis, papa. Et tu agis, Seigneur. Tu transformes, Père. S'il te plaît, papa. Agis, Père. Au nom de Jésus. Tu as dit, Saint-Esprit. Likamasakatama. Lokomanakatama, baba. Lisakatabrasebe. Lonsonokomasakata. Labraneyanamasakatama. Lesanakatama, baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je le sais. Inosadabas. Tu n'es pas limité, tu en es Endeshadabas. capable, je le sais. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ton combat, c'est de garder la foi. Le seul combat que tu auras, c'est de garder la foi. Il pouvait dire à Timothée et Paul, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Parce que ton Père, ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Ce qu'il t'a dit, il est capable de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu reçois ces paroles, pousse des cris de joie et acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu.